Shalom bien-aimé, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une courte exhortation, voilà, concernant sur la foi, concernant la foi. J'aimerais intituler cette exhortation, frère, mon frère, ma soeur, sur quelle base ta foi est-elle fondée? Quelle est la base de ta foi, mon frère, ma soeur? Quelle est la base de ta foi? Parce que, vous savez, bien-aimé, aujourd'hui, on entend plein de choses. On entend plein de choses. Avec l'ère dans laquelle nous sommes, avec la technologie, vous savez, avec Facebook, Instagram, Twitter, maintenant TikTok, YouTube, etc., on entend tout et n'importe quoi. Beaucoup se sont convertis à cause des réseaux sociaux. Beaucoup ont entendu parler du Seigneur via un frère qui prêchait sur Twitter, un frère qui prêchait sur Instagram, voilà, une sœur qui témoignait, bref. Mais bien aimé, sur quoi est basée ta foi? Et notre passage de base, c'est Romains 10, verset 17. Il nous est dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ou dans d'autres versions, de la parole de Christ. Mais en fait, mon frère, est-ce que ta foi est-elle basée sur la parole de Dieu? Je donne un exemple. Aujourd'hui, on va entendre par exemple des branhamistes prêcher sur les réseaux sociaux. En les écoutant, ta foi sera-t-elle basée sur la parole de Dieu ou sur Branham ou sur un homme? Aujourd'hui, on voit des assemblées prêcher sur les réseaux sociaux, des assemblées évangéliques, en disant « Venez dans mon église, vous allez avoir la prospérité, etc. » Est-ce que ta foi sera basée sur la parole de Dieu ou sur une assemblée? Vous savez, j'étais avec des frères en évangélisation, et le but de ces frères, c'était de distribuer des tracts en fait, de l'assemblée. Vous voyez? Et c'est un truc qui est fréquent dans la plupart de nos églises et la plupart des évangélisations hein, qui sont faites en pleine rue. Ben, au lieu de prêcher en fait Christ, beaucoup en fait donnent des invitations pour leur assemblée. Et le Seigneur disait qu'en fait il y a des gens qui prêchent pour leur propre ventre. Paul dira en fait qu'il y a des hommes qui prêchent pour leur propre ventre. Et moi je dis en fait, bien aimé, est-ce que ta foi se base sur ça? Est-ce que notre foi est réellement basée sur la parole de Christ? Parce que bien aimé, il faut qu'on comprenne une chose. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, des gens disent ici et là des diverses doctrines. On peut voir des adventistes qui prêchent, des témoins de Jéhovah, des branhamistes, des évangéliques. Mais bien aimé, quelle est ta foi? Toi, bien aimé, tu vas être sur YouTube H24. Tu vas regarder un pasteur branhamiste prêcher. Tu vas regarder quelqu'un de l'évangile éternel prêcher. Tu vas regarder un pasteur des églises réveil prêcher. Tu vas regarder un pasteur, je sais pas, protestant, calviniste prêcher, baptiste, mais bien aimé. Tu vas pas être rassasié. Chaque jour, tu écoutes 2 ou 3 messages différents. Chaque matin, tu vas écouter un message. Le midi, un autre message. Le soir, un autre message. On dirait que c'est comme si tu étais en train de dîner. C'est ta journée. En fait, tu déjeunes. Tu prends un petit déjeuner, un déjeuner, puis un dîner. Frère, tu n'as même pas le temps de mastiquer. Voilà, pardon, de mastiquer, de digérer. Mais tu te goinfres déjà avec autre chose. Bien aimé, c'est pas comme ça. Dans le Seigneur, il y a un temps pour tout. C'est ce que dans l'Ecclésiaste 3, ça demande, il y a un temps pour tout. Un temps pour rigoler, un temps pour pleurer, un temps pour dormir, ça c'est moi qui le dis. Un temps pour se lever, ça c'est moi qui le dis. Voilà. Un temps pour être joyeux, un temps pour être dans la tristesse. Dans les Écritures, il y a un temps pour tout. Un temps pour la vie, un temps pour la mort. Bien aimé, le monde a été régi ainsi. Donc, les Écritures nous enseignent qu'il faut que Dieu a réservé des ouvriers fidèles et intelligents, ou voilà, des serviteurs fidèles et intelligents, pour donner la nourriture au temps convenable.
Bien-aimé, arrête de te goinfrer de vidéos sur YouTube. Arrête de te goinfrer de live sur TikTok, de live sur Facebook. Ce n'est pas ces hommes-là qui vont te donner la vie éternelle. Tu bois des paroles d'hommes qui te disent des sottises. Tu bois des paroles d'hommes qui vont te dire, bien-aimé, des doctrines différentes. Frère, mon frère, ma soeur, fais attention à l'excès des réseaux sociaux, à l'excès des vidéos. Faites attention, mon frère, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi j'ai pris cette base. Sur quoi ta foi est-elle fondée? La Bible dit bien que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ou de la parole de Christ, mon frère, ma soeur. Ta foi doit se baser sur la parole. Mais toi, bien-aimé, tu préfères ne pas prier. Tu préfères ne pas lire la parole. Tu préfères, en fait, ne pas avoir de communion fraternelle. Mais tu penses que YouTube, c'est l'église. Tu préfères rester sur YouTube H24, écouter un message le matin. Tu écoutes un autre message comme si tu n'es pas rassasié. En plus, tu écoutes différentes doctrines. L'un va prêcher la dîme, l'autre va pas prêcher la dîme. L'autre va prêcher la Trinité, l'autre va prêcher que Jésus est le Père. L'autre va prêcher qu'il faut se faire baptiser dans un courant d'eau. L'autre va dire que celui qui n'est pas baptisé au nom de Jésus n'est pas baptisé. Bref, l'autre va prêcher qu'il faut en fait recevoir en fait la bénédiction nuptiale. L'autre non. Vous voyez, c'est des mélanges. Dieu n'est pas dans le mélange. Le mélange, c'est Babylone. Babel, c'est-à-dire la confusion. Et c'est pour ça que Dieu a confus les hommes, parce qu'ils voulaient avoir une seule langue, être une seule nation et atteindre le ciel. Donc voilà. Dieu voulait que les hommes s'éparpillent. C'est ce que vous pouvez dire de Genèse 11. Et aujourd'hui dans l'église, c'est la division, c'est la confusion. Et beaucoup de bien-aimés sont confus au-dedans d'eux parce qu'ils écoutent toutes sortes de messages. Comme je vous dis, le matin, il va écouter la prospérité. Le midi, le renoncement. Le soir, il va écouter l'enlèvement. Vous voyez qu'il n'y a pas de cohérence. C'est pour ça que j'ai pris cette image d'une Bible avec un stabilo. Parce qu'il est important d'étudier les Écritures, mes frères et sœurs. Il est important de ne pas négliger notre part. Vous savez, la Bible dit dans Éphésiens 2, au verset 8, à partir du verset 8, que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi. Et il va dire en fait que, et non par exemple pour qu'aucun homme se glorifie. Mais au verset 10, il va dire, mais pourtant Dieu a préparé des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Dieu a préparé ceci d'avance afin que nous les pratiquions. Vous voyez? Donc, ça fait partie des bonnes œuvres, mes frères et sœurs. Je ne peux pas, voilà, j'ai ma Bible qui est ouverte, hein, je vais la fermer. Vous entendez le bruit? Voilà. Je dépose ça sur mon bureau. Je ne peux pas laisser ma Bible H24 fermée, prendre la poussière, mais aller boire les paroles des hommes sans vérifier. Acte 17, verset 11 nous parle des Juifs de Béret, pas les chrétiens de Béret, parce que beaucoup aiment bien dire c'est les chrétiens de Béret alors que c'est les Juifs de Béret, parce qu'il faut être fidèle au texte. Ils vérifiaient chaque jour ce qu'on leur disait, si cela était exact. Acte 17, verset 11, vous pouvez lire ça, c'est que je cite. Ils vérifiaient chaque jour. Donc, ils pouvaient, même si c'était Paul et Barnabas avaient fait beaucoup de miracles et ils prêchaient des choses véridiques selon la Torah. Mais pourtant, eux, ils se disaient, mais attends, je ne vais pas me faire duper. Et ce n'était pas le Nouveau Testament, c'était la Torah. Donc ils allaient dans la Torah pour vérifier ce que leur disait était exact. Ils prenaient les Écritures, ils disaient, ah, donc Paul prêche ceci, je vais vérifier dans Deutéronome si cela est exact. Si cela n'est pas exact, alors qu'il soit anathème. En d'autres termes, comprenez le langage. Donc, ils vérifiaient si cela était exact. Et en plus, l'Écriture dit, ils avaient un sentiment plus noble que ceux des Thessaloniques. Vous voyez? Donc, il faut comprendre, bien-aimé, tu ne peux pas rester là comme ça, oisif. Être un chrétien tiède. Accepter que des hommes sourds ou des femmes, parce qu'il y a des femmes qui prêchent encore une hérésie dans notre temps, enseigner des femmes, des hommes t'enseigner des choses et toi tu ne lis pas ta parole. Tu laisses des gens lire les versets à ta place. Tu ne médites pas. Tu ne stabilotes pas. Bon, tu n'es pas obligé de stabiloter. Mais tu ne prends pas les Écritures voilà, pour socle. David dira, j'attache ta parole à mon cœur dans le psaume 119. Afin de ne pas pécher contre toi.
Voilà, regardez dans Psaume 119, verset 11. J'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Paul dira à Timothée, garde le bon dépôt, c'est-à-dire l'enseignement. Mais bien-aimé, sur quoi ta foi est-elle fondée? Tu ne peux pas fonder ta foi sur YouTube. Tu ne peux pas fonder ta foi sur les réseaux sociaux. Vous allez dire, le frère, il est contradictoire parce qu'il prêche sur YouTube. Oui, je prêche sur YouTube, mais c'est pas sur moi que vous... Même sur moi, vous ne pouvez pas fonder votre foi. La Bible dit ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Moi, je vous encourage à prendre les Écritures, à vérifier tout ce que je dis. Si même vous, quelqu'un ne vérifie pas ce que je dis, il est dans l'erreur. Il faut que le Seigneur puisse lui ouvrir les yeux pour qu'il vérifie. On ne peut pas écouter. Vous savez, bien aimé, moi, je vais vous dire quelque chose. Un enseignement est un ensemencement. Vous remarquez bien dans Matthieu 13, le Seigneur va parler des 4 terres en parlant de la parole de Dieu qui a été plantée. Il va donner l'explication. Il va dire que les graines qui ont été plantées, c'est la parole de Dieu. Mais les 4 terres, soit des terres avec des ronces, avec des pierres, etc. Mais ce qui est planté, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est comparée à une semence. Donc il faut faire très attention. Moi, je vous dis, bien aimé, faites attention. Quelqu'un qui va écouter Branham, mais il va se faire ensemencer de fausses doctrines. Quelqu'un qui écoute l'évangile éternel, mais il va se faire influencer avec des fausses doctrines. Quelqu'un qui écoute les calvinistes, les baptistes, tous ces mouvements bizarres qui commencent à prêcher là. La Trinité, les Only King James, tout ça. Mais tout ça, c'est de la distraction. Des gens qui vont vous dire, oui, la Bible, second, il faut traficoter les mauvaises. Oui, il y a des erreurs, bien aimé. Mais il ne faut pas tomber dans un extrême comme aux États-Unis où il y a les Only King James. Ils pensent que la King James c'est la version originale. Mais vous voyez la confusion. C'est la confusion totale. Un jour, nous parlerons des versions, mais même des versions, des fois, il y a des gens qui disent que les versions sont diaboliques. Ils brûlent même des Bibles. Vous regardez même les faux serviteurs, les faux prophètes, comme les Kakou Philippe, les Amand Martin, tout ça, brûlent des Bibles secondes, ça, parce qu'ils disent qu'il faut que la Bible d'Arby, alors que dans la Bible d'Arby, il y a des erreurs, il y a des passages qui sont anéantis. Vous imaginez, frères et sœurs, vous apprenez dans la Bible d'Arby, acte 8, verset 37, il n'existe pas. Ils ont raté, ils ont dit qu'il y a d'autres versions qui n'ont. C'est un rajout. Ils ont dit que c'était un rajout, donc ils ont retiré. Vous imaginez, frères et sœurs, dans la version d'Arby, tu passes de acte 8, de verset 36 à 38. Mais vous avez vu ça dans quelle Bible? Dans quel état nous sommes? Bien aimés, c'est la confusion. Mais si on s'arrête sur les traductions comme ça, on va tout condamner. On va dire que les musulmans ont raison. Alors que c'est faux, ils n'ont pas raison, ils ont tort. Nous savons, les Écritures, ne nous prenons pas la tête sur des histoires de versions, bien que je ne recommande pas certaines versions comme les versions second 21, les versions dynamiques, paroles de vie, etc. Parce que je pense et je crois qu'il y a des ajouts, et comme la version des témoins de Jéhovah également, où il y a qui veulent mener les chrétiens à l'erreur. Ça, c'est les seules versions où je dis, et je le confirme, je dis, ne prenez pas ces versions parce qu'ils peuvent vous ramener dans l'erreur. Mais ça, c'est complètement autre chose. Je ne vais pas condamner des... Voilà. Parce que ça peut être utile. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir, mais je dis que pour l'étude, même pour l'étude personnelle, faites attention à ces versions-là. Ils peuvent vous ramener en fait dans un faux évangile ou dans une complaisance. Et c'est pas étonnant, vous regardez les églises avec un évangile assez léger, un évangile light, un évangile vraiment édulcoré, mais vous allez voir qu'en fait, ils ont toutes des versions dynamiques. Donc faisons attention, ne faisons pas preuve de négligence aussi, mais soyons vigilants et ayant du discernement. Maintenant, bien aimé, mais vous voyez, c'est la confusion totale. Un pasteur va prêcher A. Mais toi, tu lis B, tu lis Z. Mais comment ça? Tu prends ça, bien aimé, là, je vous encourage à l'étude de la parole. Moi, je vous encourage à l'étude. Vous avez vu ça, là? Cette photo-là, prenez ça comme exemple. Prenez un stabilo. Vous prenez un beau stabilo. Voilà. Voilà, vous entendez le bruit? Vous prenez le psaume 119, verset 11. Voilà, vous surlignez ça. Vous surlignez ça bien. Et vous prenez ça comme exemple. J'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc, lui a serré sa parole dans son cœur. Il a gardé le dépôt en d'autres termes. Regardez ce que David dira en fait dans le psaume 119 au verset 105 qui est une parole que tout le monde connaît. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole est une lampe à nos pieds. Si bien aimé, tu vas aller au ciel. Si bien aimé, tu vas aller
au ciel. Bon, nous irons au ciel pour un temps, hein. C'est pas pour tout le temps, parce que nous vivrons sur terre. Si tu vas aller dans la nouvelle terre, mon frère, ma soeur, si tu vas aller dans la Canaan, à la terre de Canaan, mon frère, tu dois marcher selon la parole, qui est une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier, c'est-à-dire sur ton chemin, sur la voie. Frères et sœurs, faisons attention. Prenons la parole, faut la serrer. Attachons-la à notre cœur. Bien-aimé, est-ce que ta foi est-elle basée sur la parole ou sur les dires d'un homme? Est-ce que ta foi est-elle basée sur les Écritures ou sur les réseaux sociaux? Est-ce que ton cœur est attaché aux choses du monde ou à la parole de Dieu? Bien-aimé, faisons attention. La Bible dit dans Romains 12, verset 2, soyons renouvelés, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans l'intelligence. Bien-aimé, ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons renouvelés dans l'intelligence. Bien-aimé, pose-toi cette question aujourd'hui. Sur quelle base ta foi est fondée? La Bible dit dans Éphésiens 2, verset 20, nous sommes édifiés sur un fondement. Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Voilà le seul fondement sur lequel nous sommes édifiés. Donc soyez bénis mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous soit favorable. Shalom.